le terrorisme, le World Trade Center, les talibans, l'Afghanistan. Voici autant de thèmes qu'aborde le livre L'Afghan. Ce récit, à travers une fiction, nous immerge très efficacement dans un monde bouleversé, choqué, pas si ancien que ça, où tout peut basculer en une soirée et où, par exemple, un simple coup de téléphone suffit à sceller un destin. Avant d'entrer davantage dans le livre, je voudrais faire un point sur la différence entre Al-Qaïda et Daesh. En 1988, Ben Laden, un Saoudien, fonde avec d'autres Al-Qaïda suite à l'invasion en 1979 de l'Afghanistan par les troupes soviétiques. Plusieurs branches naissent d'Al-Qaïda. Harakat al-Shebab al-Mujahideen en Somalie, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au Mali, l'AQMI au Maghreb, l'AQPA dans la péninsule arabique. En 2013, le chef terroriste Abu Bakr al-Baghdadi de l'État islamique d'Irak crée Daesh en Syrie. Là aussi, il y a plusieurs déclinaisons de Daesh. L'État islamique d'Afrique de l'Ouest ou Boko Haram s'est rallié à Daesh. L'État islamique du Grand Sahara au Mali. Dans le roman, Daesh n'existe pas encore. Dans ce roman, il y a deux personnages principaux. Un Afghan et un soldat à la retraite. Un message des terroristes est intercepté par les services de renseignement. Suite à ce message, c'est le branle-bas de combat. Le colonel Mike Martin va se retrouver, malgré sa retraite, mêlé à ce chamboulement. Il devient le sosie d'un Afghan pour infiltrer une nébuleuse dont on veut qu'il extirpe des renseignements. Les péripéties qui vont suivre ne concernent pas que lui, mais également le mystérieux chef taliban dont il doit être le sosie. Celui que l'on nomme justement l'Afghan et qui est reclus à Guantanamo. Pas toujours évident de s'y retrouver entre les deux, l'Afghan et le colonel. Mais bon, cela n'affecte en aucun cas le style du récit. Le récit évoque également une menace terroriste auprès de laquelle, selon les terroristes du livre, l'attaque des tours de Manhattan serait un simple fait divers. Enfin voilà, c'est un roman d'espionnage très original. Il y a également de nombreuses références à des éléments d'actualité. J'aime beaucoup percevoir des petits clins d'œil que fait l'auteur comme ça. Je trouve que ça crée une réelle complicité avec lui. Son principe dans la construction du roman ? Un chapitre, un personnage. Donc, un coup on est avec l'un, puis on revient avec l'autre, etc. Parfois sur plusieurs chapitres. Le récit prend sa source dans une actualité connue, mais reste une fiction. Alors pour donner une impression de réalisme, l'auteur décrit avec beaucoup de précision certaines armes, équipements et corps d'armée britanniques. Je n'ose même pas imaginer le travail de documentation que ça représente. À moins qu'il saute la partie. Ah non, journaliste, ce qui n'est pas surprenant. Le personnage Mike Martin est très atypique, car c'est un soldat à la retraite. Et on est bien loin de l'image habituelle que l'on se fait des héros, tout propre, toujours élégant, et surtout, tout gentil. Ce qui peut freiner ceux qui veulent beaucoup d'action et tout de suite, c'est que il y a pas mal de descriptions dans ce livre. L'intrigue est un peu longue à se mettre en place, et puis il n'y a pas des scènes d'action à l'américaine. Mais c'est également pour ça qu'on y croit et qu'on a l'impression d'y être. Un roman vraiment prenant. Ah mais j'y pense, il y a un détournement de bateau aussi. C'est du sensationnel ça, non ? Cette lecture m'a apparu appropriée vu l'actualité. Le procès des attentats du 13 novembre 2015. La commémoration des 20 ans du 11 septembre. L'actualité en Afghanistan. En le lisant, j'ai eu envie de clarifier des informations et de revoir des moments marquants de la période à laquelle se réfère le roman. Comme quand le président Obama a annoncé la mort d'Oussama Ben Laden. Justice
has been done. Ça m'a aussi donné envie de lire Charlie Hebdo le jour d'après, de Marie Bordet, journaliste au Point, et Laurent Tello, journaliste au Monde. Cette fois-ci, ce sont des faits réels qui racontent ce qui s'est passé pour le journal satirique Charlie Hebdo après l'attaque des frères Kouachi. Voilà, tous ces thèmes m'intéressent. Alors si vous connaissez d'autres livres à propos de ces thèmes, je serais ravie de les trouver dans les commentaires. Donc du coup, commentez, partagez, likez, abonnez-vous et soyez au rendez-vous.